Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Seven Night Idle Adventure. Alors, deux événements. Alors, collaboration et événement des 1,5 années sur le jeu. Alors, je n'ai pas récupéré mes récompenses hier, j'avais gardé ça pour aujourd'hui pour la vidéo. Comme ça, on va découvrir ça ensemble. Et pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le jeu, vous allez pouvoir directement découvrir ce qui va vous attendre en récompense de connexion. Ok, pas mal de ressources pour upgrade les unités. Quelques petits rubis. Ok, une dizaine d'invocations. Ticket numéro 6, ça correspond à quoi ça? Ok, ce sont vraiment des tickets qui sont avec les personnages les plus actuels de la bannière. C'est enfin les plus actuels. C'est pas les derniers personnages, mais ce sont de meilleurs tickets que l'on a habituellement. Ça dure combien de temps ça? On a combien de coffres? Ça va pas s'arrêter. On a déjà dépassé les centaines de personnages légendaires. C'est vraiment n'importe quoi de commencer avec cet élément-là en plus. 17, 18, il faut atteindre le chapitre 27601. Ok, j'en suis pas trop loin. J'en suis pas trop loin. Ticket de... Ah, c'est des sélections en plus maintenant. Là, c'est des... Magnifique, magnifique, magnifique. Incroyable. On a récupéré aussi un ticket d'invocation pour l'événement du retour du clan Wassan. Là, c'est un ticket aléatoire. On va l'utiliser. Alors, ICO Liu, attaque de base 500, critique 800, augmente le taux d'attaque point faible de 20% et la vitesse d'attaque de 20%, c'est un self-buff, ok. Vitesse d'attaque 1,66, c'est pas si dégueulasse que ça. C'est pas la meilleure, mais c'est pas la plus lente non plus. Et en plus, il a 20% de vitesse d'attaque sur son propre kit. Augmentation du taux d'attaque point faible de 20%. Pas dégueulasse. 3000% en ratio de dégâts. Après, c'est du mono-cible, celle-ci, il me semble. Ouais, c'est du mono-cible. Mais quand même, déjà, commencer avec une unité comme ça, c'est pas dégueulasse. Alors. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Ici, regardez bien dans le courrier, rejoignez le deuxième mail, c'est rejoignez l'événement Daily Draw. Du coup, il faut cliquer sur le mail et on va avoir une récompense en plus lorsqu'on va utiliser cet événement. Alors ici, la boussole d'ordre, hier je les avais récupérées. Ça m'a donné 995, on va dire quasiment 1000 ressources de tirage. Ça fait une centaine de poules, 99 exactement. On va regarder d'abord les événements. J'ai utilisé mes 3 tickets d'entrée hier pour pas les gaspiller. Après qu'on n'est pas trop avancé dans le jeu, je ne sais pas si pour vous ça va être facile de compléter l'événement ou pas. Mais dans le cas où c'est garanti que vous complétez l'événement, prenez directement les tickets d'entrée. N'achetez aucun élément, mis à part les tickets d'entrée. Alors ici on part dans la boutique. Alors quel est l'item pour entrer ici? Ce sont les dagues. Où est-ce qu'elles sont dans le shop? Elles sont ici. On va toutes les récupérer. Et avancer dans le mode de jeu.
Après, même si vous venez de commencer le jeu lors de l'événement de la collaboration et des 1,5 ans du jeu, normalement, pour avancer dans les paliers de ce genre d'événement, ça devrait être extrêmement simple vu les ressources de départ que nous donne le jeu. C'est vraiment indécent d'avoir autant de coffres de personnages légendaires et je pense qu'on va avoir aussi pas mal de personnages de la collaboration de manière gratuite. Ici dans la boutique, on voit qu'à 25 000, on peut récupérer les personnages et on a jusqu'à 5 doublons pour Yongjong, Jogeol, Baekcheon, Iseolyu et on n'a que 3 doublons pour Changmyong. Excusez-moi pour la prononciation, je suis pas un coréen natif. Après, on a ici des tickets. Ceux-ci, ils sont aléatoires. Du coup, je vous conseillerais quand même de récupérer alors tous les personnages ici. Les tickets aléatoires. Et après, dans le ticket de sélection, vous prendrez vraiment l'unité que vous désirerez monter en priorité. Vous n'allez pas build toutes les unités, du coup essayez d'en focus au moins une de la montée à 7 étoiles, ça serait magnifique pour votre compte. Si vous arrivez à monter plusieurs unités de ces 7 étoiles, si vous arrivez à monter 2-3, ça va vous permettre une progression qui va être vraiment significative. Après, je n'ai pas regardé les autres éléments qu'il y a dans le shop. Après, c'est surtout par rapport à ma team. Ma team actuelle, elle est spécialisée dans une équipe de dégâts à distance. Et les personnages de la collaboration sont tous corps à corps, mis à part un tank. Il n'y a pas de personnages qui sont à proprement parler à distance. Du coup, je sais pas si je vais directement récupérer les ressources, récupérer les personnages, ou peut-être récupérer... Mais après, il n'y a rien d'autre à récupérer en fait, mis à part ça. Ici, ça c'est bien pour récupérer des tickets d'invocation. Là, les 3 ressources, là, la glaciacite, floraison teinte crépusculaire et la formule de panaché primordial. On les utilise ici pour faire des invocations. On peut craft des tickets avec. Et ce sont des tickets... Combien de quantité? 10 seulement? C'est pas ouf ça. Alors là déjà je suis à 106 000 de ressources. J'ai toujours des entrées disponibles. Et je peux toujours aussi en acheter ici. Hop, ça me fait 15 entrées. Et je vais encore récupérer des entrées ici. C'est pour cette raison-là qu'il ne faut pas directement acheter un personnage. Acheter les tickets d'entrée. Et ensuite, avec à force de monter dans les paliers, vous pourrez directement récupérer plus de ressources. Là, déjà, je peux récupérer 3 personnages. Je n'ai pas spécialement l'intention de le faire. Mais c'est possible de le faire, c'est tout. Juste ne faites pas l'erreur d'utiliser directement les tickets d'entrée et de ne pas récupérer celle-ci. Et c'est pareil pour tous les événements de ce genre-là. Pareil ici, on voit qu'il y a des tickets d'entrée. On va récupérer d'abord les tickets d'entrée en priorité. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Encore des ressources. D'ailleurs, c'est ça que je vais récupérer en priorité. Il y a aussi le ticket Selector ici. Ticket Selector, pour moi, ça va partir, je pense, sur Eve. Parce que ma Eve, elle est quand même bientôt à 8 étoiles, il me semble. Je crois que je vais pouvoir la faire passer à 8 étoiles. Et débloquer le potentiel avancé. Là, j'ai 150 tickets. Peut-être que je peux récupérer quelques... étoiles sur Eve grâce à ces tickets.
Autre personnage très important qu'il y a de disponible ici dans ce ticket. Alors, Société Magic Elk. Très forte parce qu'elle va rapporter le éparpillé, ça va augmenter les dégâts subis de 30% à la cible. Mais après, il me semble avoir vu qu'ici dans le shop, on pouvait la récupérer. Je sais plus c'était dans quel shop. Pas ici. Voilà, Société Magic Elk, Céline et Michaela. Grâce à cet event, ça va vous prendre quand même 3 jours pour pouvoir récupérer les 3 personnages. Alors en ordre de priorité, ça va dépendre de ce que vous allez récupérer dans les tickets ici. En ordre de priorité, je vous conseillerais de prendre celui que vous n'avez pas, bien sûr. Ensuite, sinon je vous dirais... Alors elle me semble qu'elle augmente les dégâts subis par la cible de 30%. 30% ici. Et que elle a un 50% ici. Du coup, je vous conseillerais Michaela en premier, après Céline ou Société Magic Elk. Peut-être Céline en premier. Michaela et Céline. Parce que Céline, elle va apporter un shield à toute votre équipe. Ça va pouvoir leur donner plus de résistance. Le shield, il va avoir plus un effet pour le PVP et pour la tour de l'infini. Pas spécialement pour le PVE, parce qu'en général, en PVE, on n'a pas spécialement de difficulté à tanker les mobs. Sauf certains mobs particuliers, mais si vous venez de commencer le jeu, ça va pas être un problème de ne pas mourir sur les mobs. Michaela, il m'en faut 4 pour pouvoir la monter en étoile. Céline, ok, je vais récupérer Céline. Ça va me donner une étoile en plus. Alors, événement du clan Wassan. Bah magnifique. Ici, on va pouvoir récupérer directement tous les personnages. Alors ici, on a des tickets de sélection d'armes. Et ici, tickets d'invocation de personnages. Ok. Faites d'abord toutes ces choses-là avant de focus un ou deux personnages en particulier. Bon, le combat, il était tellement court que je n'ai même pas eu le temps d'appuyer sur passer le combat. Après, j'aimerais vraiment que dans le jeu, ils puissent changer l'une des mécaniques qu'il y a par rapport au personnage de la collaboration, contrairement aux personnages basiques du jeu. Les personnages basiques du jeu, ils vont tous avoir des substats bonus que l'on va pouvoir récupérer dans le codex. Mais les personnages de collaboration n'en donnent aucune. x5 ici. Par rapport où j'en suis dans le jeu, je pense pas que je vais focus énormément de personnages, de la collaboration. Si je peux en focus un et le faire monter à 8 étoiles, ce serait déjà pas mal. Parce qu'avec toutes les ressources en armes là, ça va pouvoir permettre de booster bien une seule unité. Si vous vous éparpillez et que vous dispersez ces ressources sur différentes unités, ça va n'avoir aucune value bonus. Ça va pas avoir vraiment d'impact.
Parfait, 1200 invocations, on a 4 multi en plus. Alors, quel était l'autre événement? Pas celui-ci, non. Ah non, en fait, c'est bon. Celui-là, c'est bon, c'est terminé. Celui-là, pour aujourd'hui, c'est fini. Sauf si je désire prendre des ressources ici, peut-être des paniers repas. Ça dépend si j'en ai en stock ou pas. Non, j'en ai suffisamment ici. Alors ici, le donjon spécial. Il y a pas mal de ressources pour faire progresser les unités. On a 30 000 ici, ça c'est très important. Ça aussi, cet élément est très très important. Pareil pour les pierres d'évolution, enfin les renforcements de héros. Et ici, on a pas mal de ressources bonus. On a combien de coffres? 4. Dans les 4, est-ce que c'est au hasard ou est-ce qu'on récupère toutes les ressources? Je pense qu'on récupère toutes les ressources ici. Et du coup, on va récupérer quand même 20 000 rubis. 200 invocations. 200 000 de pierres de renforcement. 40 000 des basiques. Et 4 000 ressources ici. Et ces ressources, elles sont vraiment très importantes pour développer les personnages, surtout lorsque vous les faites passer à 3 étoiles. Les personnages de votre team ou les personnages que vous désirez vraiment faire progresser pour qu'ils aient un impact dans votre équipe, il faut vraiment qu'ils soient à minimum 3 étoiles. Parce que si vous n'avez pas 3 étoiles, vous ne débloquez pas cette partie-là, ni cette partie-ci. Cette partie-ci est plus importante, on va dire, pour le PVP et pour la tour de l'infini. Et cette partie est très importante dans n'importe quel contenu du jeu. 400% de dégâts critiques en plus. Si vous ne l'avez pas, vos DPS en fait vont être très très en retard. Sans parler du bonus final. Taux de dégâts bonus 7%. Vous prenez 1% par palier d'armes. Dès que vous complétez les 4 éléments, vous les mettez au niveau 1. Vous allez avoir 1% de dégâts bonus en plus. Mais d'abord, montez les dégâts critiques au niveau 7. Ou la précision. Ces deux-là d'abord en priorité. Vous pouvez les monter un petit peu par un petit peu chacun des éléments. Mais d'abord, ces deux-là en priorité et après le reste. Autre élément important qu'il y a eu dans la mise à jour, c'est le Grand Seigneur. Achetez directement un doublon du personnage lorsque vous aurez suffisamment de ressources pour l'acheter. C'est extrêmement important, récupérez-le directement même si vous n'allez pas l'utiliser. Il faut quand même le récupérer juste pour les substats qu'il va vous donner. Alors, Grand Seigneur, je vais vous montrer tout de suite, je ne l'ai pas monté de niveau exprès. On va directement la monter au niveau 50. On va pas la percer tout de suite. Alors ici, Grand Seigneur. Juste le fait de la posséder, vous allez avoir déjà 12% d'attaque en plus. Et pour chaque palier de niveau, vous allez récupérer d'autres substats en attaque en plus. 18, 15, 12, 9 et 6. Ça fait combien déjà au total ici là? 18 et 12, ça nous fait 30. 60% en plus. 72 avec ici. On a 72% d'attaque en plus juste en la récupérant et en la montant au niveau 50. Et on va comparer ici avec les personnages qu'on a récupérés de la collab dans le codex. Ils n'ont même pas de place dans le codex, il me semble. Ils n'existent même pas dans le codex. Si, ils existent, les voilà. Mais vous voyez, niveau et progression, ça ne donne aucune stat bonus.
On va regarder un petit peu le kit des personnages. Et on va retourner après sur le Grand Seigneur. Ok, on avait déjà vu son kit un peu plus tôt dans la vidéo. Alors 500%, lui c'est le tank qu'il y a dans la team. Enfin le tank de la collaboration. Sinon, il me semble que ce sont tous des personnages de type corps à corps. 500% d'attaque, 900% de l'attaque. Augmente le taux d'attaque de point faible de 20% pour lui-même. 3000% de dégâts d'attaque, réduction de la résistance au taux de coup critique de niveau 5. Ça équivaut à 20% de résistance en moins. Ok, vraiment pas ouf. Vraiment pas ouf, et il faut pas faire spécialement attention à son ratio d'attaque parce que c'est un tank. Les tanks de base, ils ont des ratios d'attaque qui sont plus faibles que les personnages offensifs. Là, vous regardez au niveau 1, son attaque elle est de 40. Son attaque elle est de 88. Ok, 1,87 de vitesse d'attaque, pas mal. 400%, ça c'est déjà un peu moins bien. Mais après, vu qu'il tape plus vite, on va dire que ça compense un petit peu. 800% sur le coup critique. Ici, on est à 800, 500, 3000. Il a combien, lui? 3000, c'est du mono-cible, il me semble. Au lanceur de sort, ouais, mono-cible. Augmente l'attaque totale de 25, la précision totale de 20%. Ça peut mal, ça. Augmentation de la précision, c'est important parce qu'au bout d'un moment, vous allez vraiment en chier au niveau de la précision. 500%, 750 sur le coup critique, pas mal. 1,66 de vitesse d'attaque, pas dégueulasse. Augmente le taux de dégâts bonus de 20%. Ce n'est pas dégueulasse ça, mais il m'a l'air extrêmement selfish. Alors, octroie le buff augmentation de taux de coup critique de 20%, ça c'est pas ouf. Puis inflige des dégâts équivalents à 3000% de l'attaque, inflige le debuff réduction de la défense niveau 5. Après, pour commencer, si vous commencez le jeu avec cette unité-là, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable d'avoir ce kit-là. C'est juste que n'a pas de place dans ma box. Enfin, je pense que dans ma formation, aucun des personnages n'aura de place. Mais je vais quand même chercher en focus 1 pour profiter de l'event de la collaboration. Alors celle-là, c'est le personnage qui est en bannière. Type corps à corps, inflige des dégâts à 500%, 800%, réduction de défense de 50%. Ça déjà, c'est plus intéressant que le personnage précédent. 50% de défense au lieu de 25%. Mais ça fait pas partie de la collaboration. C'est un autre personnage qui n'a rien à voir. 7 chevaliers d'antan. Augmente le taux d'attaque de points faibles de 24% et les dégâts bonus de 24%, ça c'est pas mal. Réduit l'attaque totale de 30, le coup critique de 24, 3000% sur sa compétence. Celle-ci est une AOE. Sur une zone de 5 mètres autour de la cible, c'est pas mal du tout ça. Le lanceur gagne un bouclier équivalent à 60% de ses PV max, augmente la précision finale de 100% et le taux de coup critique de 24%. Ça c'est vraiment très fort et augmente la vitesse d'attaque de 24%. Pas mal du tout. La brûlure, on s'en fout un petit peu. Vraiment c'est négligeable. Vitesse de base 166. Vraiment pas mal du tout cette unité. Pour une formation corps à corps, elle est vraiment pas moche. Alors il y a ce personnage là qu'on n'a pas encore récupéré. Qui est dans la collaboration, le retour du clan Wassan. 500% de son attaque. 650% sur le coup critique. Octroie le buff maître épéiste des fleurs d'abricotier au lanceur de sort pendant 2 secondes suite à une attaque réussie. Octroie le buff ancien du mont Hua aux alliés pendant 2 secondes. Alors, le premier c'est un self buff qui augmente son taux de coup critique de 24% et le taux d'attaque point faible de 24%. Le taux d'attaque point faible c'est extrêmement important, même le taux de coup critique c'est important pour atteindre le cap de 100%. Et en plus lui c'est 24% au lieu de 20%. Augmente l'attaque totale de 30%, ça c'est vraiment pas mal du tout.
Alors, son debuff, c'est réduit le taux d'attaque point faible de 24% et le taux de crit de 24%. Ça, c'est pas pour le PVE, c'est plus pour le PVP, ça. Ou à la limite pour la tour. Alors, octroie le buff ma lame et le mont UA au lanceur du sort pendant 10 secondes. Annule les dégâts subis 5 fois. Augmente le taux d'atténuation de 24%. L'atténuation, ça va être une réduction de dégâts que vous allez vous prendre. Au lieu de vous prendre 100% des dégâts, vous allez vous prendre 76. Et les dégâts de coup critique de 24%, ça c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ça peut être utilisable même pour le PVE, pour pas se faire shooter par des mobs particulièrement forts. Mais c'est plus pour PVP. Après, le dégât de coup critique totaux de 24%, ça c'est magnifique pour n'importe quel contenu, ça. Et ça, c'est un self-buff. Ok. Inflige des dégâts équivalents à 3200% de l'attaque sur 10 coups pendant 3 secondes dans une zone de 3 mètres autour de la cible. Pas mal du tout. Inflige le debuff Wassan et Malam pendant 10 secondes, augmente les dégâts subis de 30%. Alors ça, c'est vraiment pas mal du tout. Vraiment GG, ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Réduit la résistance au taux de dégâts bonus de 24% et la résistance au taux d'attaque de points faibles de 24%. C'est vraiment pas mal aussi, ça. Je crois que ce debuff-là n'existe pas. Il est le seul à l'avoir. Du coup, je pense que c'est le personnage principal de la collaboration. Sauf erreur de ma part, comparé aux autres, il est bien supérieur. Alors là, c'est les tickets aléatoires. J'aurais dû regarder le taux des personnages, si le personnage que je vous ai dit, qui est plus puissant que les autres, il était dans la bannière. Bon, c'est pas grave, on va vérifier ça à un autre moment. Ticket d'invocation de personnages. On va les faire par palier de 10. Bon, on va en faire 15, comme ça va en faire une dizaine. Ou plutôt, je vais les faire dans une deuxième vidéo, parce que là, la vidéo, elle est quand même assez longue. Ah, je n'ai pas fait attention à cet élément-là. Passe de mission journalier. Bien sûr, on va les récupérer. Magnifique, le coffre de clés en plus pour avoir des chances de faire des donjons supplémentaires. Passe de saison, encore des tickets d'invocation. Pas mal du tout. Ok, ça ce sont des récompenses, on va dire un petit peu basiques. Qu'est-ce qui nous attend ici? Encore pas mal de récompenses. Vraiment pas mal les récompenses. Vraiment pas mal du tout. Si vous commencez le jeu vraiment avec cet événement-là, vous allez vraiment avancer de ouf. Hein. Je n'ai pas souvenir qu'il donnait autant de récompenses lors de la collaboration de Overlord. Après, il y a aussi l'événement des 1,5 ans pour l'anniversaire. Ça donne aussi pas mal de ressources en plus. Bon, je pense pour une vidéo présentation des événements, on a suffisamment fait le tour. On n'a pas assez regardé le personnage en fait, ici. Il manque cet élément-là. On n'a pas regardé son kit. Alors 150% de l'attaque sur son attaque basique. Coup critique à 500%. Octroie le buff visage impérial. Augmente l'attaque totale de 30%. Dégâts de coup critique totaux de 24%. Et les dégâts bonus totaux de 24%. Ok. Vraiment pas mal les bonus. Alors, octroie le buff audience impériale au lanceur. Annule les dégâts 5 fois. Augmente la résistance au taux de coup critique de 24%. L'atténuation de 24%. L'effet ne peut pas être dispel. Inflige des dégâts équivalents
à 1500% de l'attaque autour de la cible, des 4 cibles les plus proches dans une zone de 6 mètres. Alors attendez. Octroie le buff ancien Audience impériale au lanceur de sort pendant 10 secondes et inflige des dégâts équivalents à 1500% de l'attaque autour des 4 cibles les plus proches dans une zone de 6 mètres de large et 6 mètres de long. Ça m'a l'air d'être indécent. J'ai l'impression que, à la description du sort, que son sort va limite infliger des dégâts sur toute la map. Octroie le buff colère draconique impériale aux alliés pendant 10 secondes. Réduit le temps de recharge des compétences de 20%. Augmente le modificateur d'attaque des compétences actives de 1,3. Du coup, vos compétences actives vont faire 30% de dégâts en plus et réduit les dégâts subis de 30%. Le buff ne peut pas être dispel. Augmente le modificateur d'attaque des compétences actives de 1,5 fois, c'est-à-dire vos compétences actives de tous vos personnages vont faire 50% de dégâts en plus. Mais il n'y a pas de réduction de cooldown. Ok, inflige des dégâts équivalents à 2000%. Elle, c'est 3200. Non, c'est 1500. Pardon, 3200, c'est l'autre personnage. 1500, mais c'est du multi-cible. Et là, c'est du mono-cible. Bon, la puissance du Grand Seigneur d'Elon, par rapport aux autres Grands Seigneurs, c'est que lui, il a une réduction de cooldown sur son coup critique de 5 secondes. C'est vraiment insane. Ça veut dire que dès qu'il va faire 2 coups critiques, il va pouvoir refaire sa compétence. Et il est le seul à avoir ça parmi les grands seigneurs, et elle, je ne pense pas qu'elle puisse... Peut-être pour le PVP. Pour le PVP, je pense qu'elle est plus puissante. PVP et Tour de l'Infini, elle est plus puissante que Grand Seigneur d'Elon. PVE, non. Là, sa compétence de dégâts en AOE m'a l'air vraiment insane et j'ai vraiment envie de la build pour voir ce que ça peut donner. Du coup, elle a forcément sa place dans l'une des formations de team arène où il y a 3 équipes, ici. Alors, c'était qui? Alors, ça va être ici, je vais la remplacer. Je vais remplacer Rudy par elle. Je vais pas la monter tout de suite parce que je suis encore en train de focus d'autres personnages ici. Et je n'ai pas encore fini de la monter au niveau 7. Et elle fait vraiment des dégâts qui sont vraiment colossaux. Et je l'ai vraiment sous-estimé, mais elle fait des dégâts qui sont comparables au top tier unit. Hein. Ok, 3,6% d'attaque, c'est pas mal. Bon, là, je pense qu'on a vraiment fait le tour de tout ce qu'il y a de nouveau sur le jeu. Si vous découvrez le jeu grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à télécharger le jeu, c'est vraiment le meilleur moment pour vous lancer dans l'aventure. Vous allez pouvoir progresser d'une manière vraiment indécente juste avec ces tickets-là. Je vais faire une seconde vidéo juste après avoir terminé celle-ci, où je vais un peu plus avancer et chill un petit peu sur le jeu et progresser de manière régulière. Allez, on se retrouve tout de suite.